Florent, on vous retrouve pour l'actualité de la CAN. Dans quelques instants, Pierre Lechantre, ancien footballeur à Monaco, Marseille et Lens notamment, et sélectionneur du Cameroun, nous rejoindra. Mais dans l'immédiat, on s'intéresse au premier quart de finale de la CAN qui se déroule actuellement. Exactement, et pour l'heure, voici où nous en sommes, entre le Mali et le Sénégal, 1-0, il reste quelques minutes, quelques secondes à jouer. On le rappelle, Ndiaye a ouvert le score à la 27e minute, Ndiaye est profitant d'un centre de Diatta et d'une erreur du gardien malien. Ndiaye, que vous voyez ici avec son numéro 13, est l'attaquant, un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et actuel attaquant d'Everton. Diarra, donc, qui a fait cette erreur, le gardien de but du Mali, s'est bien rattrapé depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il a sauvé à de nombreuses reprises son équipe, le Mali, qui joue à 10, on le rappelle, depuis un carton rouge donné lors de la première mi-temps. Nous partons immédiatement à Dakar. Dakar où Alisson Fernandez suit cette rencontre au milieu des supporters sénégalais. Alisson, nous sommes à quelques secondes de la fin de ce match. Quelle est l'ambiance ? Oui, ici à la fan zone du Monument de la Renaissance, les supporters retiennent leur souffle. Leur équipe mène toujours 1-0, mène d'un petit point. Je suis avec Sana Boiro, supporter de l'équipe du Sénégal. Voilà, il reste quelques minutes avant la fin du match. Comment évaluez-vous la prestation de l'équipe du Sénégal jusqu'à maintenant ? De nos Lions, on a vu le premier mi-temps, comment ça est passé, ça a bien passé. Ils ont bien défendu et les attaquants aussi, c'est ça qu'on attendait d'eux, de marquer des buts. Mais jusqu'à présent, comme le deuxième mi-temps qui est en train de passer, on voudra le deuxième but. Ouais, vraiment actuellement, ça se passe bien. Vous êtes confiant le ticket pour les demi-finales? Oui, on est très confiant qu'on va prendre la coupe, même pas aller aux demi-finales. Quelques petits problèmes de liaison avec Dakar, mais on a bien compris, Alisson, que sur place, l'ambiance était tendue. 1-0 toujours. Nous n'avons pas encore atteint le coup de sifflet final, d'autant qu'il y a un arrêt de jeu. Il y a eu un gros contact sur un corner. Kalidou Koulibaly et Lassana Koulibaly se sont rentrés dedans. Les deux Koulibaly sont à terre, blessés. Donc quelques secondes encore avant la fin de ce match. L'autre quart de finale aujourd'hui opposera dans un peu plus d'une heure le Cameroun au pays hôte, le Maroc. Entre-temps, Pierre Lechantre nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Entraîneur de l'époque dorée du Cameroun, vainqueur de la CAN en 2000. Avant d'évoquer les Lions indomptables, deux mots sur ce résultat de ce quart de finale entre le Mali et le Sénégal. A priori, c'était attendu. La logique est respectée, qui plus est avec une équipe du Mali qui se retrouve en infériorité numérique. Donc je pense que ça va se terminer par une qualification du Sénégal, ce qu'on attendait un peu. La victoire d'un esprit, celui de l'attaque, par rapport à un Mali qui jouait plutôt le contre. Oui, mais je pense que le Mali joue avec ses armes et il n'avait peut-être pas la possibilité de jouer un match offensif. Et donc ils ont essayé de supporter la pression sénégalaise jusqu'au bout, mais ça n'a pas été suffisant. Vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de surprises pour ce match, d'autant plus dans cette édition. C'est inédit dans l'histoire de la CAN. Tous les favoris sont encore présents. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'était facile de faire des pronostics. Avant d'expliquer ça, je voudrais juste faire un petit message. Je n'ai pas trop respecté l'harmonie des couleurs. Si vous me voyez comme ça, c'est pour faire un petit coucou à mes amis camerounais. Très bien. Parce que on connaît un peu le drapeau, là. Allez, on oublie le drapeau. On avait compris votre camp. Si vous voulez me reposer la question, je suis désolé. Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, mais non. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on a affaire à des équipes qui adoptent un système européen, je pense. Oui. Les équipes africaines sont de plus en plus européanisées avec des entraîneurs et avec des joueurs qui évoluent, qui évoluent en Europe. Des binationaux. Et donc, il y a de moins en moins, c'est plus le football africain d'il y a 20 ans où c'était un petit peu l'explosion de toutes ces qualités en faisant des choses qui
qu'on ne voit plus maintenant dans le football. On va parler de votre pays de cœur, le Cameroun, qui va jouer donc dans une heure à peu près. Le Cameroun qui va ce soir être à l'affiche du deuxième quart de finale face au Maroc. Il y a 25 ans, avec Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Rigobert Song, Marc-Vivien Foé, excusez du peu, en tant qu'entraîneur, vous avez remporté la CAN. Lorsque vous étiez coach, les cadres de l'équipe jouaient à Liverpool, Arsenal, Eto'o jouait à la Liga. Nous avons aujourd'hui une très jeune équipe du Cameroun. Je vous entendais avant la CAN dire qu'elle manquait d'expérience, cette équipe. C'est toujours votre avis alors qu'elle est en quart de finale ? Oui, c'est mon avis. Je dois faire un peu mon mea culpa, mais il faut savoir aussi que rien n'est impossible pour les Camerounais. À partir du moment où ils ont construit cette équipe en l'espace de quelques mois, avec un entraîneur qui sont allés chercher, mais qui avait quand même une certaine compétence et qu'il connaissait très bien le football local, ce qui n'était pas le cas peut-être de son prédécesseur. Donc, il a réussi à remettre un style camerounais qui est bien propre, c'est-à-dire que il y a une combativité dès qu'on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, et ça, il n'y a pas d'autres équipes que j'ai pu voir à avoir ce même sentiment, quoi. C'est fantastique. Des fois même j'avais les poils qui se dressaient parce que vous retrouvez un peu en lui ? Pardon ? Vous vous retrouvez dans cette équipe ? Ah bien sûr, je m'y retrouve. Mais une anecdote, on jouait en Libye, une équipe où on nous attendait avec des cailloux sur l'atoll ondulé, et je voyais mes Camerounais qui grimpaient au mur. Mais plus ça les motivait. On est rentré 3-0 au bout d'un quart d'heure. C'était. Regardez, j'en ai encore. Il faut que j'arrête. Vous êtes encore Camerounais, là, clairement. Mais oui, je suis encore Camerounais, que voulez-vous. Et c'est vrai, mais j'ai tellement vécu des périodes fantastiques, avec des gens super. À quoi doit-on s'attendre face au Maroc ce soir ? Sur ce que j'ai vu, le Maroc a fait pratiquement déjà un premier match dans le même style que ce qui les attend contre le Cameroun. Ils ont joué contre la Tanzanie. J'ai été entraîneur en Tanzanie. Le joueur tanzanien et le joueur camerounais, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est costaud, c'est combatif. Et la preuve, c'est que le Maroc s'est contenté d'un petit but à 0. Donc, ils vont retrouver à peu près le même style de jeu contre le Cameroun. À la différence, c'est que en Tanzanie, vous n'avez pas de joueur qui joue européen. Le joueur tanzanien s'exporte pas du tout. Il parle swahili, il n'a pas envie de partir dans les pays européens, etc. Alors que le joueur camerounais, lui, a qu'une envie, c'est de partir dans les grands clubs, faire comme Eto'o, faire comme ses grands frères. Donc, cette équipe du Cameroun, en plus de sa combativité et son esprit de corps, a quelques joueurs qui évoluent au très haut niveau européen. Et ça sera peut-être le problème à gérer par les Marocains. Et quelle ambiance avant ce match de quart de finale contre le Cameroun ? Dans quel état sont les supporters marocains ? Karim Bald à Tanger les a rencontrés, regardez. Tout un pays retient son souffle, que ce soit à Rabat, mais aussi ici à Tanger. On a vu les supporters partir de la gare de Tanger en TGV pour aller directement au stade Moulay Abdallah. Mais ici à Tanger, alors que le Sénégal joue derrière moi, on a croisé des supporters marocains, dont Samy qui est avec moi, Samy qui vient de Bordeaux. Samy, comment tu le sens là, quelques heures de ce match du Maroc ? Du Maroc, ça va être compliqué, il y a de la pression. Inch'Allah, un bon résultat, c'est ce qu'on espère. Et ça va être compliqué, un bon match aux Camerounais comme aux Marocains et même aux Galsen et aux Maliens. Et comment tu sens l'équipe ? Parce qu'on sait que le niveau de jeu n'a pas forcément plu depuis le début de la compétition. C'est compliqué, après on est une équipe attendue pour le coup, les gens ils nous attendent, ils mettent le bus contre nous, ça va être compliqué, il faut juste trouver la clé. Inch'Allah, on va la trouver, on a l'équipe pour, donc ça va le faire. Et pour ce soir, du coup, tu vas le regarder où le match ? Que ça soit fan zone, café ou avec la famille, dans tous les cas il y aura des endroits pour. On va supporter de loin, mais le cœur y est. Le cœur y sera, que ce soit dans les cafés ou encore dans les fan zones un peu partout à travers le royaume chérifien. Et vous voyez derrière moi les ventes de produits dérivés à l'effigie du Maroc, que ce soit les drapeaux et même d'ailleurs quelques vuvuzelas. Voilà l'ambiance ici un peu frisquette quand même. Il fait pas très beau, pas très chaud, mais l'essentiel y est et tout le Maroc va supporter l'équipe de Walid Regragui.
Un petit pronostic rapide pour le match de ce soir, Pierre? Match serré, prolongation, tir au but. Eh ben, on enregistre. Donc on rappelle que le score actuellement entre le Mali et le Sénégal, 1-0 pour le Sénégal. Dans une heure, le très attendu choc donc des Lions, Cameroun-Maroc. Et un dernier coup d'œil sur le deuxième tableau des quarts de finale. Ce sera demain, vous le voyez, Nigeria-Algérie, Côte d'Ivoire-Égypte. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé au Nigeria. Merci beaucoup Florent et merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur TV5 Monde. Très bonne soirée à tous.